Bonjour, c'est Alex de Boîte of Revenue. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va aborder une situation délicate, mais pas si rare que ça, l'arrivée d'un nouveau chef qui, comment dire, ne te convient pas du tout. Peut-être que c'est son style de management, peut-être que c'est sa personnalité, ou peut-être que dès son premier jour, tu as senti que ça allait vraiment pas le faire entre vous. Bref, ça coince. Alors, que fais-tu dans ce cas-là? Tu t'écrases, tu prends sur toi, ou tu exploses tout et tu pars en guerre ouverte? Alors, spoiler alert, comme toujours, aucune de ces options ne te mènera très très loin. Alors, le premier truc à intégrer, et je sais que ça fait mal, c'est pas facile, mais il faut être honnête, tu n'as pas choisi ton chef, t'es pas là pour l'aimer. Ton boss, c'est pas ton pote, ce n'est pas ton mentor idéal, ce n'est pas certainement avec la personne avec qui tu aurais voulu partir en vacances. Mais guess what? Bah, c'est pas grave, hein. Parce que le boulot, c'est pas une histoire d'affinité personnelle. Tu n'as pas besoin d'adorer ton chef pour faire ton travail correctement. Alors, avant de te dire que tout est foutu parce que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, rappelle-toi que dans le cadre professionnel, le respect mutuel est beaucoup plus important que la sympathie. Si tu veux te faire des amis, va boire un verre avec tes collègues après le boulot, mais ton chef, va falloir apprendre à le supporter, voire à le gérer. Alors, donc, ça coince, ça c'est le constat, mais maintenant il faut savoir pourquoi. Est-ce que c'est vraiment le style de management de ton chef qui pose problème ou est-ce que tu as du mal à t'adapter à ses exigences? Est-ce que tu te sens ignoré, sous-estimé ou juste bousculé dans tes habitudes? Avant de tirer à boulet rouge, fais une petite introspection. Parce que si le vrai souci, c'est que tu n'aimes pas qu'on te challenge, ça, c'est un autre problème. Peut-être que tu étais trop à l'aise avec ton ancien chef et que le nouveau t'oblige à sortir de ta zone de confort. C'est pas agréable, ça c'est sûr, mais c'est peut-être une opportunité de te dépasser et de progresser. En revanche, si ton nouveau chef est vraiment toxique, ça peut arriver, du genre à te traiter avec mépris, à instaurer une ambiance de terreur ou à s'attribuer tout le mérite de ton travail, là, on parle d'un vrai problème et dans ce cas-là, il va falloir agir. Alors, maintenant que tu as identifié le problème, on passe à l'action. Si le style de ton nouveau chef ne te convient pas, mais que ça reste gérable, la première option, c'est d'adopter la tactique du caméléon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire s'adapter sans se trahir. Tu n'es pas là pour plaire à ton chef, mais tu dois savoir jouer le jeu, jouer son jeu. Par exemple, si ton boss est du genre ultra exigeant sur les deadlines, montre-lui que tu sais gérer la pression. Si au contraire il est trop vague dans ses instructions, prends les devants et sois proactif. Bref, demande des clarifications ou propose-lui une structure de deadline pour gérer les choses qu'on te demande et demande-lui de valider tout ça pour vérifier que ça convient bien et que tu vas bien répondre à ses attentes qui sont vaguement exprimées. Bref, adapte-toi à son style pour lui prouver que tu peux faire ton boulot, quelles que soient les conditions. Ça te permettra de garder le contrôle, mais même si ça ne fait pas forcément plaisir, c'est pas forcément les situations les plus agréables pour toi. Alors attention, ça ne veut pas dire tout accepter sans broncher. Il y a une différence entre être adaptable et se transformer en paillasson. Si tu sens que certaines choses sont vraiment injustes ou contre-productives, n'hésite pas à le faire remonter, n'hésite pas à en parler, mais toujours avec des faits, hein, pas avec des émotions. Les émotions, tu les laisses chez toi avant d'aller au boulot. Alors on va pas se mentir, il y a des moments où tu ne peux pas juste faire profil bas. Si ton nouveau chef est vraiment un frein à ton travail ou à l'ambiance générale, il va falloir ouvrir le dialogue. Et là, alors je vais t'arrêter tout de suite, on n'y va pas les armes à la main. Si tu ne veux pas te griller, il faut être stratégique. Tu arrives avec des faits concrets, sans blâmer ton chef, bien entendu, mais par contre, surtout pas avec des jugements personnels. Je trouve que tu es trop dans mon dos ou tu me stresses. Ça c'est un aller simple
là, tu peux pas aborder les choses, dire des choses aussi marquées comme ça à ton chef. Tu peux dire des choses comme j'ai remarqué que ces nouvelles méthodes ralentissent notre productivité parce que, et là tu avances des faits bien objectifs. Ou éventuellement tu balances des chiffres ou des preuves, même si j'aime pas trop ce mot, plutôt des évidences, on va dire ça. Comme ça, tu démontres que ce que tu dis a du sens pour le bien de l'équipe, pas juste pour toi, et que tu le dis pas juste pour être en opposition avec le chef. Si ton chef est intelligent, il t'écoutera. S'il ne l'est pas, alors là, il va falloir commencer à envisager sérieusement d'autres options, mais au moins, tu auras essayé de faire bouger les choses avec classe. Alors, on arrive à la partie la plus délicate. Si, après avoir tenté de t'adapter et d'avoir discuté, rien ne change, il faut que tu te poses une vraie question. Est-ce que ce poste vaut la peine de supporter un chef qui ne te convient pas? Si ce job est vraiment un tremplin de ta carrière, ou si tu viens juste d'être nommé à ce poste et que tu apprends toujours beaucoup, que tu vois des perspectives d'évolution, peut-être que ça vaut le coup de tenir le coup. Mais si ce chef pourrit ta vie et que tu te lèves chaque matin avec la boule au ventre, il est peut-être temps de penser à partir. Travailler avec un chef toxique peut te bouffer à petit feu et personne ne mérite ça. Par contre, on va être honnête, ce type de situations, elles sont quand même très rares et il ne faut pas quitter ton job sur un coup de tête. Assure-toi d'avoir une porte de sortie. Commence à regarder ailleurs. Active ton réseau et ne fais pas tout péter sans filet de sécurité. Quitter un poste, c'est une décision lourde et tu dois être prêt à assumer les conséquences. Et pour rappel, si tu travailles en France, les conditions d'indemnisation du chômage sont de moins en moins avantageuses. On voit bien la tendance où on va. Donc, quitter un job sur un coup de tête sans filet de sécurité en faisant des ruptures conventionnelles, c'est quand même extrêmement dangereux. Vaut mieux toujours quitter un job en ayant démissionné parce que tu as signé une promesse d'embauche dans une autre entreprise. C'est la meilleure manière de partir. Donc voilà, c'était ma réflexion du jour sur comment gérer ton nouveau chef lorsqu'il ne te convient pas. C'est une situation compliquée, mais elle n'est pas insurmontable. Le maître mot ici, c'est l'adaptation, mais pas à n'importe quel prix, tu as compris. Tu n'as pas à sacrifier ta santé mentale ou ton intégrité pour un chef qui ne te correspond pas, mais avant de tout envoyer valser, essaye d'adopter la tactique du caméléon pour voir si ça passe. Et si c'est le cas, tu sauras, voilà, si tu n'y arrives pas, c'est le moment peut-être aussi de chercher des horizons plus cléments. Si tu veux aller dans cette voie, je rappelle que dans la formation Waterfall Revenu, dans le pack de formation Waterfall Revenu, il y a une formation qui s'appelle Salaire Plus, qui t'apprend comment à bien te positionner sur le marché du travail pour avoir des postes intéressants, pour changer, en gros, pour changer l'entreprise, pour gagner plus d'argent et aussi avoir des postes plus intéressants ou plus cool en fonction de tes objectifs de vie. Donc, si tu es au point de rupture avec ton nouveau chef, si c'est quelque chose que tu veux explorer, cette formation Career Booster, Salaire Plus pourra t'aider. Par contre, il y a la formation Career Booster, elle pourra t'aider si tu es plutôt dans une logique d'adaptation avec ce nouveau chef qui est peut-être plus exigeant, plus difficile que les chefs que tu as eu avant. La formation Career Booster, elle t'apportera plutôt des soft skills qui te permettront de mieux gérer tes états émotionnel et ta relation au travail avec ton chef et avec n'importe quel chef, et dans la perspective de toujours pas juste tenir, mais aussi pas juste tenir avec ton nouveau chef, mais surtout tenir et en mettant tous les chances de ton côté pour avoir d'autres progressions professionnelles dans ton entreprise. Donc ça, c'est l'objectif de la formation Career Booster, et donc Salaire Plus, la formation plutôt orientée si tu veux gérer ta carrière de manière stratégique en trouvant le bon moment, le bon timing et la bonne manière de changer d'entreprise. Donc voilà, dans cet épisode, j'ai essayé de t'offrir des solutions concrètes, même si les meilleures solutions restent dans les formations Waterfall Revenu. Mais bon, l'idée, c'était de
m'adresser à toi de manière honnête et pragmatique en proposant des outils pour que tu puisses t'adapter et des réflexions un petit peu profondes sur l'importance de ton bien-être professionnel et du trade-off que tu dois avoir entre rester avec ton nouveau chef pas facile ou plutôt changer de job. Voilà, je te dis à très vite pour un nouvel épisode du podcast Waterfall Avenue pour t'aider à progresser dans ta carrière professionnelle. Ciao, c'était Alex.